mes afro-livres, bienvenue chez moi. En fait, je veux dire bienvenue dans mon salon. Commune. Je m'adorais, de la tête aux pieds, tout ce que j'ai est stylé. Je brille en diamant, je brille en lumière. Beau des belles, ouais, tu sais que c'est clair. Je vis comme une reine, c'est ça mon rôle. Tu veux le trône, mais tu es prête pour le contrôle. J'ai le pouvoir, j'ai... Une vidéo un peu différente sur mon afro libre aujourd'hui, suggérée par certaines d'entre vous. Et si tu es nouvelle par ici, je te souhaite la bienvenue. Moi, c'est Sandra Dompak, coach et experte capillaire du cheveu afro crépus et fondatrice de mon afro libre. Notre but ici, c'est de créer une communauté où la femme noire se sent belle et fière, confiance en elle, en toute intimité avec ses cheveux. Parce que ses cheveux crépus, c'est sa couronne de gloire et ça mérite d'être porté dans toutes les sphères de sa vie. De son mariage à ses entreprises, des restaurants aux événements de gala 5 étoiles. Et pour donc te souhaiter la bienvenue sur notre chaîne, nous tenons à t'offrir notre guide incontournable. Les 7 erreurs qui t'empêchent certainement d'avoir de longs cheveux. Quand j'ai fait mon Big Shop en 2014, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Je suis passée par plein de frustrations et j'ai finalement trouvé comment quitter de ça à ça. Et désormais, j'accompagne donc la femme noire à prendre soin de ses cheveux à travers nos programmes. Et notre programme phare, c'est cheveux crépus, longueur et souplesse pour toute la famille. Si tu veux soit télécharger ton guide totalement gratuit, ceci est dans la barre de description, ou encore si tu veux t'inscrire à notre programme, le lien aussi dans la barre de description. Et donc, continuons avec notre living room tour, notre salon tour. Alors, je vais partager avec toi les règles sur lesquelles je me base pour pouvoir habiller une pièce. Il faut que ceci soit fonctionnel et simple. Et donc, j'ai 4 éléments dans mon salon qui sont essentiels et 4 éléments décoratifs et fonctionnels. Et donc, dans les éléments essentiels, on a les rideaux, la bibliothèque, la table et le canapé. Alors, lorsqu'on parle des éléments essentiels d'un salon, on parle bien sûr du canapé. Alors, ceci est le canapé qu'on appelle Eliza Court d'Ashley Furniture. Et la raison pour laquelle j'ai choisi ce canapé, c'est pour son confort. Dans le sens où ma beauté naturelle, je n'avais pas du tout intention d'acheter un canapé blanc. Avant ce canapé, j'avais un autre canapé qui était beige. Et à un moment donné, il fallait changer. Donc, tu vois comment nous sommes quittés de ça à ça. Alors, à la base, quand j'ai décidé de changer le canapé, je voulais un canapé qui était soit un beige plus foncé, c'est-à-dire qui tend déjà vers du marron, ou encore un canapé de couleur, par exemple le bleu, ou encore l'orange, le vert, mais je tendais plus dans le bleu. Maintenant, ce qui est arrivé, c'est que quand je suis arrivée dans le magasin, c'est ce canapé. Déjà, quand je suis entrée, c'est celui-ci que j'ai vu en premier. J'ai dit, waouh, c'est si beau. Et on s'est assis dessus. Oh my god, le confort. Et là, j'étais à mon premier trimestre de grossesse et c'est même la raison pour laquelle j'ai décidé de changer le canapé. L'ancien me donnait mal de dos, j'étais mal à l'aise, c'était bas, très bas et donc quand je m'asseyais, j'étais très inconfortable mais c'était aussi, on va dire, abîmé. Donc je me suis dit, il est temps d'avoir un nouveau canapé. Et l'autre là, je l'avais pas acheté neuf, je l'avais pris sur Facebook Marketplace et je pensais que je devais avoir mon nouveau canapé de là, mais j'ai cherché parce que cette fois-ci le confort était très important pour moi. Et donc ce qui se passe à ce niveau, c'est j'arrive dans le magasin, je vois ça, je m'assois sur ça, c'est confortable. Ah, mais après je me lève rapidement, je dis non, je ne vais pas m'asseoir sur un canapé que je ne vais pas acheter parce que c'est blanc. Bon, il n'est pas blanc de chez blanc, hein. Il est beige, mais même vraiment beige qui tend vers le blanc. Donc, on va un peu dire blanc. Et je me suis dit non. En plus, je vais avoir un bébé bientôt. Moi, je ne veux pas acheter ça. Et donc, je suis allée dans le magasin et j'avais en fait vu un canapé que j'ai bien aimé, la couleur, la forme. Et j'ai voulu donc essayer ça en magasin avant de l'acheter. Donc, quand j'ai vu donc ce dont je suis même venue en premier lieu, je m'assois sur ça. Le canapé là, dur, like, c'est quoi comme ça, hein? C'était dans les couleurs kaki, donc vraiment dans ces couleurs beige, marron, un peu ce mix avec kaki. J'aimais bien la couleur, mais confort zéro, donc j'ai commencé à dire, ok, on va regarder les autres canapés. J'ai tout regardé, rien. C'était toujours soit les deux, rien même ne passait, ni la couleur, ni le confort. C'était seulement ce canapé. J'ai regardé le canapé, j'ai dit au canapé, non, je ne t'achète pas.
Et donc, celui-là, comment vous appelez ces gens? Ici, on appelle CS, mais celui-là qui vient et s'occupe de toi, parle de... J'ai parlé que oui, j'aime bien et tout, mais je veux pas acheter. Il dit pourquoi? J'ai dit, moi, avec je vais avoir un enfant bientôt, acheter un canapé blanc. C'est là qu'il commence à me raconter l'histoire de comment le tissu est performant, tu peux laver. Et aussi, ils ont une garantie qui fait qu'on te donne encore de nouvelles... Comment on appelle ça? Caution en français, je sais pas. Bref, tu peux retirer ça et qu'on peut remplacer, laver, tout. Et moi, j'aime quand une personne qui connaît ce qu'il fait t'explique, qui te vend. Moi, je suis pas une personne qui dit, oh, j'aime pas qu'on me vend les choses. On te vend les choses tout le temps. C'est ce que vous voulez pas accepter. Moi, j'aime qu'on me vende et que, en fait, ça répond à mon besoin. Si j'ai un besoin, si une personne vient me vendre ce qui répond à mon besoin, pourquoi je vais commencer à dire que j'aime pas les vendeurs? Les gens aiment toujours avoir des trucs péjoratifs sur les vendeurs alors qu'on achète les choses tout le temps. Donc, tout le temps, on te vend. C'est juste que tu veux pas accepter. Bref, c'est comme ça que les avantages dans ce sens répondaient à mes préoccupations. Et comme c'était le seul canapé qui était confortable, beau, j'aime la forme, les contours. Les contours sont arrondis, donc doux. J'ai tout aimé. C'est juste que je lui ai dit s'il y avait une couleur un peu plus foncée, vu qu'il a répondu à ma préoccupation. Et là, il a dit, oh, on passe dans la caisse. Je lui ai dit non. Ce qu'on va faire, je vais d'abord rentrer. Je vais faire les recherches. Et donc, j'ai fait les recherches sur le tissu. Pourquoi ils appellent ça un truc là. J'ai oublié, je vais mettre ça à l'écran. Et à cause de ça, j'ai donc décidé de prendre ce canapé. Et jusque-là, je suis pas déçue. Ça va faire... Lui, on a eu ça en janvier. Je suis satisfaite. Ça se nettoie facilement. Donc, je peux dire que je suis contente. Ce confort, vraiment, c'est très confortable. Pour ça, j'étais prête à faire le compromis sur la couleur. Là, on va faire un tour à la bibliothèque. Et donc, dans ce coin, on a la bibliothèque. Et ce qu'on a fait, en fait, c'est mettre des... Je sais pas comment on appelle ça. On a pris ces barres. J'ai pris ça sur Amazon. Oui, Amazon, c'était 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'était 12. Et donc, 12, on a mis 6 ici. Et j'avais l'intention de mettre 6 autres à l'entrée. Mais j'ai changé d'avis. Juste au niveau où il y avait la plante, là, je t'ai dit que ça s'appelle fake leaf plant. Je connais pas le nom en français. Je vais certainement mettre ça à l'écran. Pour te dire c'est quoi en français. J'avais intention aussi de mettre ça là-bas, mais j'ai changé d'avis. J'ai trouvé que ce serait un peu de trop. Et le reste est en bas. On va voir, peut-être on peut mettre ça là-bas en bas. Mais pour l'instant, on a celle-ci. Simple. Tu mets les barres, tu mets les livres dessus. Et c'est trop cool de pouvoir être ici et de pouvoir prendre le livre qu'on veut pour lire. Et c'est petit pour la quantité de livres qu'on a. Donc le reste, on peut mettre ça j'ai d'autres dans la chambre, au bureau. En bas aussi, on a les livres. Donc pour l'instant, c'est comme ça qu'on gère la chose. Mon livre préféré ici. Est-ce qu'il y a mon livre? Mon livre préféré ici, c'est Hold On To Your Kids. Celui-ci. Hold On To Your Kids. Je crois, en français, c'est quoi? J'ai oublié le titre en français, mais ce livre, si tu es parent, à lire absolument. Donc je te recommande de lire ça absolument. Mais j'ai d'autres livres que j'aime, mais ça m'est venu en tête, ou à grossesse, parentalité. Et donc, this is amazing. La folie. Qu'est-ce que tu penses? Mes cheveux sont magnifiques. J'aime beaucoup. Les locks libres, regarde. Mes cheveux sont pleins de locks libres là. Vraiment. Alors, notre troisième élément essentiel ici, c'est la table. Alors ici, on a une table transparente et je t'avoue que ce n'est pas mon premier choix. J'ai tout simplement retrouvé ça. Mon chéri avait déjà ça quand on a aménagé ensemble. Et donc, j'ai décidé de l'adopter. Mais si il fallait que je choisisse, j'aurais choisi une table circulaire en bois. Et c'est ce qu'on va faire de toutes les façons lorsque notre bébé va commencer à ramper. Parce qu'avoir une table en verre, ce ne sera pas pratique avec un bébé. Surtout que le côté vert de cette table en fait bouge. Elle n'est pas fixe sur cette table. Sinon, j'aime bien, surtout pour ce qu'on a ici. Ça passe bien dans le décor. Le bas de ça est noir. Donc, ça passe très bien dans le décor, tu vois. Mais sinon, c'était pas mon premier choix. J'aime aussi le fait que ce soit rectangulaire. Je t'avoue que c'est quelque chose qui va me manquer quand on va prendre la table ronde en bois. Le fer rectangulaire ici passe très bien avec, on va dire, la forme en L de ce canapé. Au vu aussi que c'est long, ça passe très bien. Toutefois, je trouve qu'une table ronde, je veux une table ronde. En fait, j'ai déjà même cette table dans ma wishlist. C'est une table qui sera très favorable à avoir un bébé dans son espace. Donc ça, dans tous les coins, tout est bien. C'est une table un peu comme un panier. Bref, ce sera vraiment idéal lorsque tu as un enfant qui rampe dans les parages, qui cherche à vivre sa vie indépendante, quoi. Donc, voilà pour la table.
beauty. Terminé avec les éléments essentiels, on a les rideaux. Alors, les rideaux, ce sont des rideaux que j'ai pris chez... Ça, c'est Amazon. Ça, c'est Amazon et j'aime beaucoup. C'est du lin. C'est du lin, non? On appelle ça le lin. Bref, j'aime beaucoup. C'est un matériau organique. Et j'avais d'abord commandé un pack. Quand c'est arrivé, j'ai tellement aimé. J'ai tellement apprécié ça que je suis allée acheter un autre. Et de toutes les façons, pour ma fenêtre, il me fallait avoir 2 packs. Je croyais qu'un seul, un pack vient avec 2. Et donc là, j'ai 1 et 2 de ce côté et 2 de l'autre côté. Maintenant, comment est-ce que je les ai installés? Et la couleur, c'est une couleur blanche, oui. Ça, c'est blanc, non, oui. C'est blanc. Je pensais en haut, en fait, j'ai des beiges, un beige vraiment foncé, presque marron. Donc, je réfléchissais un peu. Alors, je voulais absolument des rideaux qui commencent du plafond. J'aime pas ce qu'on met, je sais pas le nom de ça, mais on met un bâton là et on met les rideaux comme ça. J'aime pas du tout ça. Donc, je voulais un truc qui commence directement sur le plafond. Surtout que ici, les murs ne sont pas très hauts. Donc, je voulais aussi donner donc cet effet allongé. Et donc, les rideaux font ça donc du plafond jusqu'au sol. Donc, ça, comme on dit en anglais, kiss the ground. Ça. Donc, ça touche vraiment le sol comme ça et c'est tout simplement parfait pour moi. Donc, ce que j'ai utilisé, ce sont des tringles à rideaux d'Ikea. Comme j'ai dit, les rideaux sont d'Amazon. Pour mettre ça, en fait, j'ai utilisé 2 tringles. C'est ça qu'on va dire. Tu vois, là, j'ai 2 rideaux. Comme je t'ai dit tout à l'heure, non, j'ai 2 rideaux là-bas, 2 rideaux ici. Et j'ai en fait utilisé 2 tringles. 1 et 2. Si tu regardes quelque part au milieu, tu vas voir qu'il y a une discontinuité. C'est tout simplement parce que c'est 2 en fait qui sont mis ensemble et ça me donne ça. Et si tu vois, j'ai en fait normalement c'est un truc là qu'on a sur les fenêtres, mais j'aime pas ça. J'aime voir l'extérieur et je préfère les rideaux si je veux ce qu'on appelle privacy, si je veux pas être. Et de toute façon, de l'extérieur, on voit parfois dépendant des heures. Vous savez, quand à l'intérieur il fait plus clair qu'à l'extérieur, là on voit l'intérieur, mais quand c'est pas le cas, on ne voit pas à l'intérieur. Donc c'est un peu ça lorsqu'il s'agit des rideaux. Et je ne suis pas inquiétée à avoir des rideaux, comment on appelle ça, vous savez, les rideaux qui ne font pas passer la lumière. Moi, ça m'intéresse pas pour mon salon, puisque de toute façon, au salon, on ne dort pas au salon. Les rideaux là, c'est pour en haut. Maintenant que tu as vu mes 4 éléments essentiels, fonctionnels et simples, on va parler des éléments décoratifs fonctionnels. On a le miroir, le tapis, la lampe et les plantes. Maintenant, on va aller au coin miroir et plantes, qui est en fait proche de la bibliothèque, juste à côté de la bibliothèque. Alors, ce miroir, c'est 70 inches, c'est quoi? 70 inches long and 35 inches wide. I don't know how much that is in French. On va mettre ça en grand. Donc, c'est un grand miroir. J'avais un petit miroir ici avant, qui était plutôt 22, donc c'était 65 et 22. Mais j'ai préféré un miroir plus grand parce que ça ouvre le salon. Surtout que là, le canapé ici est beaucoup plus gros et imposant que ce que j'avais avant. Donc, quand j'ai eu ce canapé, le miroir ici était trop petit. J'avais l'impression que tu dis, bon, le jour et la nuit, donc j'ai décidé de prendre ce miroir et ça ouvre vraiment l'espace. J'aime trop le miroir-ci sur cet angle-ci. Ça me montre toujours différents angles en fonction d'où je suis assise et ça, j'aime beaucoup. Donc, I love it. Une autre plante par ici. Cette plante n'est pas au top de sa forme, mais ça suffit et j'aime beaucoup ça ici. Ça donne de la dimension. Quand c'est dans le miroir, tu vois la dimension dans le miroir et voilà, vraiment ça ajoute un joli vert qui est ici là et ça fait partie des éléments décoratifs fonctionnels. Pourquoi je dis que c'est fonctionnel? En fait, c'est bien d'avoir du vert dans votre espace, surtout lorsque c'est naturel. Avoir une plante naturelle dans son espace, c'est très très fonctionnel, mais je t'avoue que je comprends que c'est décoratif d'une part, c'est pas essentiel. Donc, avoir des plantes dans son espace, c'est une bonne chose parce que c'est la vie en fait. Avoir la vie dans son salon, c'est toujours bien. Peut-être certains vont pas être d'accord, mais je pense que c'est très important et surtout que c'est quelque chose qui te rappelle qu'il y a des choses à faire, de sens où lorsque cette plante a besoin d'eau, ça se voit. Tu vois que je suis pas en train de bien faire. Et c'est fou à quel point des nouvelles, ces feuilles, ces poils-là sont en train de sortir, tandis que d'autres meurent. Donc, je me demande bien ce qu'elle veut cette plante. Parce que pour que ça de la repousse,
pousse comme ça veut dire que certaines choses sont en train d'être bien faites. Mais je t'avoue que cette plante est la seule chez moi. Oui. Mais quand j'étais aussi en ces premiers trimestres, ça n'a jamais été arrosé. Donc ça aussi souffert pendant cette période. Mais là, je pense que ça est en train d'aller. Alors, la suite. Un autre élément décoratif fonctionnel, c'est le tapis. Le tapis n'est pas obligatoire. Toutefois, j'aime beaucoup le fait que ça habille et ravive une pièce. Ça donne du caractère et avec ça, vous pouvez décider de rajouter des couleurs ou pas, de la texture ou pas. Donc, j'aime bien. Et la petite histoire, c'est que en réalité, je voulais un tapis coloré. Je suis une fille qui aime beaucoup les couleurs et c'est marrant à quel point mon salon s'est terminé par être un salon noir et blanc. Mais en réalité, ce que je voulais, c'est un canapé coloré. Mais lorsque on était en train de mettre tout en place, bref, lorsque j'étais en train de planifier changer notre salon ou encore le canapé, j'ai réalisé qu'on a ce tapis-ci en bas, dans l'autre pièce en bas, et on n'utilisait pas. Et je me suis rendu compte que ça passait très bien avec le canapé. Et je me suis dit, dépenser et utiliser ce qu'on a déjà, j'ai décidé d'utiliser ce qu'on a déjà. Donc, c'est comme ça qu'on se retrouve à avoir un salon noir et blanc. Les coussins qui sont dans ce salon sont des coussins qui sont venus avec le canapé. En fait, on avait même 9 coussins et pour moi, c'était beaucoup trop. J'ai décidé de ramener certains en bas. Les coussins noirs ne sont pas ici, ils sont en bas. J'ai donc laissé ceux-ci qui sont, il y a le beige et celui qui est noir et gris, on va dire. Donc, ça a donné ce canapé, ce salon noir et blanc. Et le tapis, comme tu peux voir, c'est noir, marron et beige. Toutefois, la taille de ce tapis ne me plaît pas. Je veux un canapé 9x12. Ça, c'est en inch que je suis en train de te dire. Je sais pas combien c'est en centimètres. C'est ce que je souhaite. Mais pour l'instant, ce n'est pas une priorité. Le salon est toujours joli comme ça. Donc, quand il y aura... je sais pas, un jour quand je vais dire ok, j'en ai marre, je vais donc trouver un tapis et certainement j'ai deux possibilités. Soit je prends un tapis beige et je le mets en bas qui est 9x12 et je mets en bas, je mets celui-ci par-dessus. C'est une tendance qu'ils appellent double rugs et j'aime bien cette tendance-là. Soit l'idée que je suis en train de donner là, c'est avec un tapis que j'achète en seconde main. Toutefois, si je vais acheter un nouveau tapis tout neuf, je vais acheter un truc coloré. Parce que mon idée en fait au début c'était avoir, quand j'ai vu que ok, je vais décider d'acheter ce canapé, je me suis dit ok, je vais avoir des coussins colorés et un tapis aussi coloré. Maintenant c'est sorti comme c'est sorti là, noir blanc. Pour l'instant on aime. Donc comme j'ai dit, si un jour je change d'avis, je vais acheter un tapis coloré et je vais coudre des housses. C'est ça que je cherchais depuis, les housses d'oreiller. Je cherchais ce mot là depuis, les housses d'oreiller. Là je vais coudre des housses d'oreiller pour les oreilles que j'ai déjà, qui sont colorées, qui vont dans le même thème. Pour l'instant, noir sur blanc, c'est bon. Pour continuer avec les éléments décoratifs fonctionnels, on a notre lampe. C'est une lampe qui n'a pas la lumière bleue et donc c'est agréable pour le soir lorsque tu veux. Si c'est à la fin de la journée, comme on dit, cool down. Tu veux en fait progressivement aller dans cet état de relaxation. C'est ça le mot que je cherchais. Ça t'aide à te relaxer vu qu'il n'y a pas la lumière bleue qui te pousse à être éveillé. Donc ça c'est un avantage d'avoir une lampe sans lumière bleue. Et comme tu peux voir, la lampe elle est blanche. Je te dis, mon salon est fini par devenir blanc, noir, dans le sens où c'est mon chéri qui a ramené cette lampe à la maison. Si c'est moi qui l'achetais, je n'allais pas prendre une de couleur blanche. Mais ça passe. Ce qui est l'essentiel, ça passe. Donc, c'est cool ça. Un autre avantage d'avoir une ampoule qui n'a pas la lumière bleue, c'est le fait que tu peux lire sans avoir mal aux yeux. Surtout dans la soirée, comme on a dit, on veut relaxer et ça te permet aussi donc de progressivement t'endormir, même comme ça ne doit pas être le but de la lecture. Même quand tu parles, oui, parfois on lit pour pouvoir s'endormir. Donc, c'est trop cool dans la soirée. On éteint toutes les lumières. J'éteins tout ça et la pièce devient complètement orange. Au début, ça me faisait bizarre parce que je ne suis pas habituée. Mais je voyais la différence lorsqu'il s'agit de mes yeux. Donc, c'est un plus. En ce qui concerne les plantes, on a, comme on a dit à l'entrée, ici, cette plante-ci, quand je l'ai achetée, elle était presque là. Et donc, je suis fière de moi. J'ai eu toutes ces nouvelles feuilles-là. La semaine passée, j'ai jusqu'à 2 feuilles, je pense, qui ont vu naissance. Et donc, j'aime bien. Je t'avoue que j'aurais préféré. Je me rappelle quand on est allé... en anglais, on appelle l'endroit là
nursery. L'endroit où tu pars, tu achètes des plantes, il y a des plantes partout, etc. Je ne connais pas le nom en français. Oh là là. Bref, quand on était allé, il y avait cette plante, une autre, qui était dans le pot. C'était en fait 2 branches qui sortaient. Et j'aurais préféré prendre celle-là parce que ça m'aurait donné plus de volume. Parce que je trouve que cette plante-ci, j'aurais aimé plus de volume ici. Donc, je suis en train de réfléchir. Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que j'achète une autre et je les mets ensemble? Donc, je suis en train de réfléchir. Sinon, je suis très satisfaite de cette plante. Et vu que la porte est ici et qu'il y a la vitre au niveau de la porte, ça laisse bien de la lumière. Vraiment, cet endroit est parfait pour cet endroit-ci. Certains gens me disent souvent que j'aurais dû mettre, vous savez, c'est quand il y a les tables et le miroir ici, on laisse les clés, les trucs comme ça. Non. Quand je sais que je ne vais pas utiliser quelque chose, je ne le fais pas seulement pour la décoration. Pour moi, ça ramène de la saleté. Un truc que je ne vais pas utiliser constamment, ça reste là, pas utilisé, ça amène la poussière, tu dois nettoyer, ça te donne un mot de tête. Non. Tout ce qui est là, j'utilise. Vraiment, tout ce qui est dans mon salon doit être utilisé. Donc ça, c'est encore un autre élément qui est fonctionnel, décoratif, mais qui apporte vraiment, comme je dis, fonctionnel. C'est bien pour nous en tant qu'être humain d'être aux côtés de la vie comme ça, de prendre soin de cette plante, l'arroser, voir ce dont elle a besoin. Donc c'est pour ça que... Look at my baby! Alors, une autre chose qui peut être mentionnée rapidement, qui est aussi un élément décoratif, mais en fait, c'est pas décoratif, ça c'est la guitare de mon mari. Moi, je connais pas jouer la guitare. Donc, elle est là et comme tu as vu dans le clip certainement, quand tu entres, c'est à ta gauche. C'est l'endroit que j'ai trouvé. Et depuis, en fait, je parlais de piano parce que je voulais avoir un piano ici, mais l'espace est trop petit pour... Je veux un vrai piano, pas les claviers là. Mais l'espace, là, mon chéri m'a dit que c'est pas assez. Donc, on verra. Voilà, et là, on a les escaliers pour le haut. On va pas aller en haut, non? Non, je te vois venir, on va pas aller en haut aujourd'hui. Alors, de la porte d'entrée, on a à notre droite la guitare de mon chéri. Et quand on regarde dans le reste à la droite, on a ce côté. Et de l'autre côté, c'est la cuisine. De ce côté, on a là-bas la cuisine. Tu vois le frigo et mon Dyson et mon eau. Lorsqu'on est au couloir qui amène au sol, j'aime bien appeler ça sous-sol, ou encore les toilettes des invités, comme ils aiment dire. Voilà en fait la vue qu'on a. Et voilà pourquoi j'aime ce miroir. Ça me donne une autre vue, malgré que je suis sur cette vue. Je pense que beaucoup d'entre vous allez me demander, mais où est la télé? Non, nous, on n'a pas de télé dans cette maison et je pense bien ça va faire 10 ans que j'ai pris la décision de ne pas avoir de télé dans mon espace. Donc quand j'étais même déjà étudiante, pas de télé. Si vous voulez, on peut parler de ça dans les commentaires ou si vous voulez, je peux faire une vidéo sur la question, mais pour simplifier, la télé ne sert à rien. Ça sert seulement à te bourrer des informations qui ne servent à rien, qui te donnent une perception du monde qui n'est pas réelle. Déjà, tu restes dans ton salon, tu vois ces infos et tu penses que tu connais ce qui se passe dans le monde alors que tu n'en sais rien. Pour savoir ce qui se passe dans le monde, va dans le monde et tu sauras ce qui se passe. Donc voilà un peu brièvement la raison pour laquelle nous n'avons pas de télé. Notre télé, c'est notre bibliothèque. Voilà. Et sous ce beau coucher de soleil, je tiens à te rappeler que tu peux prendre notre guide totalement gratuit qui partage avec toi les 7 erreurs qui t'empêchent certainement d'avoir des longs cheveux. Si tu viens de commencer l'entretien de tes cheveux, tu essaies de prendre soin de tes cheveux depuis des années, tu apprends à connaître tes cheveux, quel que soit où tu te trouves, ce calendrier va vraiment t'aider. Et vraiment, dis-moi dans les commentaires, est-ce que tu aimes ce genre de vidéo? Si vous aimez ce genre de vidéo, je vais en faire un peu plus. Comme j'ai dit, je répondais à une requête de certains d'entre vous. Et donc, si d'autres vidéos pareilles vous plaisent, on va le faire. Et je dis très rarement des choses comme ceci. Toutefois, si tu es arrivé jusqu'ici, certainement que tu as aimé cette vidéo. Si c'est le cas, je t'invite à liker. Si tu penses qu'une personne peut bénéficier des petites astuces et trucs que j'ai dit par ici, n'hésite pas à la partager. Et si tu aimes bien ma personnalité, ce que tu as vu, alors je t'invite à t'abonner. On se dit donc à très bientôt. Des gros bisous. Et comme je dis toujours, nous trouvons la douceur capillaire. Puisqu'un ridier, un lien mère-fille essentiel, mon afro-libre entend la tendresse dans l'air. Dans nos mains, l'avenir se dessine plus clair.
Des gros bisous. Mouah. À la prochaine. Bye bye.